Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je viens pour les énergies du jour avec le jeu que vous avez choisi hier, sur les 5 que je vous ai proposés dans la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, je vous le remontre. Avec aujourd'hui, donc, les énergies du jour avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Coucou Sandra. Sandra Marnas qui vient d'arriver sur la vidéo. Bonjour Manon. Bonjour Pilou Pilou. J'aime bien, je vous vois tous arriver. Oh, jolie photo Pilou Pilou, j'aime bien. Bonjour ma Sandra. Oh tiens. Alors, je ne pose aucune question. Je suis désolée, la carte est partie par terre là-bas. Faut que j'aille la chercher. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est le saumon que nous avons avec nous qui vient de venir donner un message. Donc, je vais le laisser à côté de moi. Ici, le saumon. Voilà, le saumon qui remonte contre le courant chaque année pour revenir à son lieu de naissance pour se reproduire. Voilà, et qui traverse beaucoup d'embûches, puisque le but c'est de remonter, il veut remonter la cascade qui est là, c'est très intéressant. Coucou Kiona, coucou Laurence. Donc pour ceux qui ont suivi... Alors, je voudrais revenir sur ce que la vidéo d'hier. En fait, quand j'ai procédé au compte rendu avec les cartes que j'ai scannées. Ça m'a pris du temps, c'est pour ça que je l'ai fait qu'à 19h, un après-midi, mais impressionnant. En fait, j'ai fait une synthèse des 3 cartes que je n'ai pas fait dans le live. Puisque en fait les cartes sont numérotées. Donc j'ai fait une synthèse de chaque jeu pour la France et pour le monde en additionnant le numéro des cartes. Donc j'ai fait une synthèse. Et donc j'ai dit ce que disait la synthèse de chaque. Donc c'était la communication et le guide, et que le guide nous invitait à communiquer avec eux. Enfin, nos guides nous invitaient à communiquer avec eux. Et ensuite j'ai fait une synthèse de la synthèse. C'est-à-dire que j'ai additionné la carte communication et la carte guide. Et cette carte, c'était terrain de jeu. Et donc, en fait, les guides nous invitent à revenir dans cet espace, à recréer cet espace de passion, d'enfance, de revenir sur un terrain de jeu où nous pouvons nous retrouver, rire, retrouver la joie, etc. Donc ça, c'était le message d'hier. C'est émouvant, ça, ce que je suis en train de dire. Bonjour Modzen, bonjour Mildred, voilà, qui dit bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Alors en fait, je tenais à vous dire que là, j'ai changé de pièce. Hein. J'espère que vous m'entendez bien, comment dire, que la connexion est bonne, parce que je suis dans une autre pièce de mon appartement. Je suis là où la pièce où j'ai installé mon bureau en fait. Et comme je suis là depuis tout à l'heure, j'ai décidé de le faire ici. Alors, je vais voir si je peux, donc, est-ce que je peux inviter quelqu'un? Je ne sais pas si je peux inviter quelqu'un sur ce... Alors, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que Facebook a changé beaucoup de choses sur les lives. Et si quelqu'un la connaît, j'aimerais bien que vous invitiez... ça, c'est le flash. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour commenter. Et je ne sais pas. Je voudrais inviter Marie-France Potet. Donc, je lui dis de me rejoindre sur le live. J'espère qu'elle va arriver, là. Je lui dis que c'était sur la page. J'aimerais bien qu'elle me rejoigne. C'est clair, me dit Nadège. Coucou Nadège, ravi de te voir là. Désolée, ça bouge en tous les sens. Hier, j'ai pas réussi. Mais écoute, tu es là, c'est le plus invité. On ne peut plus inviter. Merci Laurence. Donc, je ne pourrais pas inviter Marie-France Potet. Qui souhaitait intervenir sur le live. Donc, ce que je vais faire, c'est que... eh bien, en fait, ça ne fait que me confirmer que je vais migrer sur YouTube pour les lives et que je me servirai de Zoom pour certaines choses que je souhaite mettre en place. Ça ne marche plus, dit Laurence. Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Parce que la dernière fois, Stéphane Vitoz n'arrivait pas et nous, on n'arrivait pas à inviter Sylvie Martialis sur la petite chouette qui vient nous retrouver là.
qui vient donc... oui, donc je disais, on n'arrivait pas, lui n'arrivait pas à l'inviter sur le live, et nous-mêmes, on n'arrivait pas à l'inviter. Ça va revenir, dit Laurence. Eh ben, je ne sais pas si ça va revenir, mais j'ai l'impression que la censure, elle est de partout. Elle nous empêche de faire des choses, donc... là, je vais me pencher pour le faire sur YouTube. Donc, en fait, j'enverrai sur Facebook le live de YouTube et puis on se retrouvera sur YouTube. Ben justement, Nadège, je suis sur mon portable. Mon téléphone portable. Alors, si tu parles des portables, est-ce que tu parles de l'ordinateur ou du téléphone? Parce que je suis sur mon téléphone. Alors, je reprends. Une chose à vous dire aussi. Si vous m'appelez sur ma ligne... Coucou Stéphane, putain, je vais juste te parler de toi, tu vois. Il faut une appli pour le faire. Une appli. Il faut une appli à côté de Facebook. Non, mais je rêve, là. Jusqu'à présent, ça fonctionnait très bien comme ça. Hier, quand j'ai fait mon live, je pouvais inviter, mais j'ai pas essayé. Bah écoute, je suis en plein live et je vois pas comment je peux inviter les gens. Donc, si je clique sur une personne là-haut, c'est pour ça que vous voyez mon doigt de près, il se passe rien. Voilà, j'ai juste les effets, retourner la vidéo. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est mettre du... je sais pas ce que c'est que ça. Petit éclair, là, je sais pas à quoi ça correspond. Et puis, commenter, c'est tout ce que je peux faire. Donc, sur le téléphone, me dit Nadège. Laurence, je te dirai, ça m'intéresse aussi. Bah ouais, on est tous intéressés. C'est très filtré Facebook, dit Muriel. Oui, et de plus en plus, c'est beaucoup trop, je trouve, à mon goût. Alors... petite précision à ajouter parce que sur ma ligne professionnelle, le 07 67 72 30 82, lorsque vous m'appelez, si je ne suis pas disponible, je vous demande soit de me laisser un message sur mon répondeur, soit de m'envoyer un SMS. Parce que je ne rappelle pas les numéros qui ne me laissent pas de message. Voilà. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui essaient de me joindre pendant 2-3 jours. Et comme il y a des numéros bizarres qui appellent et que souvent c'est des fakes, des arnaques et tout ça, du coup, ben, je ne rappelle pas. Et puis j'ai eu une histoire l'année dernière où je suis tombée sur un gars un peu bizarre dans sa tête. J'aurais pas dû le rappeler, donc peut-être éviter. Hein. Voilà, notifier les gens, dit Muriel. Ben oui, mais je peux même pas les notifier. Jennifer, bonjour Jennifer, qui regarde, mais enfin en même temps, ils changent tout en ce moment. Ben oui, Nadège, ils sont en train d'essayer de nous mettre dans une prison virtuelle en nous faisant croire qu'on est là, mais on ne l'est pas. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'envoyer un message. Je sais même pas, hier. 15 h, à quelle heure on s'est appelé? C'était hier soir, je crois. Je vérifie juste une petite chose pour savoir, parce que si j'écris pas le nom de Dijon sur ah oui, donc ça, c'est Christelle. Donc si ça, c'est Christelle, hier à 15 h, c'est... je vais envoyer un message. De venir sur la page, mais bon, en même temps, si je peux pas la faire venir en live, c'est dommage. Ah, Sandra, je lui partage ton live à Marie-France. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais on ne se laisse pas faire. On ne se bat pas. On ne lutte pas. Mais on impose notre vérité. On impose notre énergie. Et en imposant notre énergie, notre vérité s'impose d'elle-même. Tout par le cœur. Donc le saumon qui est venu pendant que je battais les cartes en commençant le live. Et en fait, la carte a carrément été jetée. Donc je voudrais savoir ce que dit le saumon juste en dehors par les cartes. Donc vous allez voir que c'est assez... donc la transforme. Alors, le saumon nous parle de... Alors, il faut déjà que j'arrive à le trouver. Le saumon. Il est dans la catégorie de la transformation. 161, c'est bien. Alors, petite anecdote, ça va vous faire rire. Il y a à peu près à 11 h 04, donc il n'y a pas très longtemps,
Bah, tiens, bah voilà, Nadège, tu dis c'est bon signe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. En fait, tu dis c'est bon signe. Figurez-vous que j'ai reçu un SMS sur ma ligne professionnelle d'un message Doctolib d'un médecin qui repoussait un rendez-vous qui m'était adressé du 12 mai 11h30 au 12 mai 13h45. Je vais quand même noter les heures. Du 12 mai entre 11h30 et 13h45, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce SMS me disait que j'avais un rendez-vous reporté. Donc j'étais étonnée parce que j'ai aucun rendez-vous chez aucun médecin. Donc je suis allée voir sur Internet. Il s'avérait que le médecin en question qui m'a envoyé donc via son secrétariat, via Doctolib, une remise de rendez-vous, enfin un report de rendez-vous, le même jour, en fait, c'est un médecin, une femme, c'est un médecin accoucheur, une sage-femme. Donc là, je me dis, c'est énorme, je vais accoucher de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ce sera le 12 mai. Donc voilà. Alors, que nous dit le saumon? Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. C'est la carte qui s'est éjectée du jeu sans que je demande rien du tout. Souviens-toi de qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Alors là, on est en plein. Hein. Ah voilà, Marie-France. Coucou Marie-France. Alors, Marie-France, on n'a plus l'option, comme je te l'ai dit, d'ailleurs j'avais prévenu Marie-France, on n'a plus l'option pour faire venir les gens sur les lives sur Facebook. Donc, ce que je voulais faire, Sandra, je t'en avais parlé, et Marie-France m'en a parlé, me l'a proposé hier. Donc, en fait, je vais faire un live avec Marie-France. Mais comme il n'est pas possible de le faire sur Facebook, je vous dis que Facebook va perdre du monde, on va le faire sur YouTube. Voilà. Donc, on le fera sur YouTube, Marie-France. Marie-France a envie de s'exprimer sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, Marie-France fait de l'Access Bar, entre autres. Si tu peux me faire un petit message sur tout ce que tu fais, Marie-France, que tu proposes, voilà, en commentaire. Voilà. Donc, Nadège dit j'adore le saumon. Et moi aussi, j'aime le saumon, c'est bon. Mais bon, le saumon, c'est beau. Alors, Maëlle, bonne journée à tous, je t'embrasse fort, à très vite, très bon projet. Tes très bons projets se préparent, bravo à toi. Je crois que Maëlle ne va pas rester. Anne, coucou, bisous, Cassine m'appelait tout à l'heure. Nadège, d'où le rectangle durant le recentrage. Pourquoi j'ai lu rectangle? Nadège, j'ai vu rectangle sur toi, enfin non, d'où le rectangle de recentrage durant ce confinement. Bonjour Marie-France, je reviens en télétravail. Ok Laurence, t'inquiète pas, je te fais un bisou. Donc le saumon nous dit, souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi de qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Donc il faut revenir à l'intérieur de nous pour se rappeler qui l'on est, parce qu'on s'est un peu perdu beaucoup avec tout ce qui se passe. Non, j'aime sa signification, me dit Nadège. Alors, la carte représente une rivière animée par un torrent dynamique. Nous sommes au cœur de la forêt, dans un espace peu fréquenté par l'homme. La végétation est luxuriante, très verte. Nous sommes à l'apogée du printemps. À l'époque où les arbustes et les bosquets éclatent d'un vert vif, la grande forêt abrite des chênes, du gui et du houx. Alors, quelques mots sur le saumon. Donc, j'essaie d'aller vite. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé vite, parce que le texte est assez long. Le saumon remonte la rivière. Il remonte à ses origines. Le saumon exécute ce pèlerinage pour pondre ses œufs. Il est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. Ok. Je dis en même temps, je vois que, je sais pas, mes yeux se lèvent. Donc Nadège dit on est en plein dedans. Et oui, c'est ça, je kiffe. Bonjour Caroline. Laurence dit, mon livre parle de résilience en ce moment, c'est d'actualité, voir le positif dans cet événement. Je suis absolument d'accord avec toi, Laurence. Donc, le saumon est conscient que le mouvement de la vie naît d'un effort constant. La contrariété, l'aspérité, l'accident sont souvent nécessaires pour nous permettre de retrouver nos forces, nos ressources, notre vitalité et notre détermination. Vous comprenez pourquoi cette carte vient à nous ce matin sans que j'ai rien demandé. C'est tout un art de lâcher prise et de se laisser porter par le sens du courant. Il est des périodes de notre existence où nous avons besoin de remonter à la source, de comprendre l'origine d'une situation, de ne pas rester en superficie. Dans la grande loi des causes à effet, l'univers nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est lié au hasard.
Vous avez bien choisi votre jeu, le jeu pour aujourd'hui. Il n'y a pas de chance ni de malchance. Il n'y a qu'un lien ininterrompu de cause et d'effet. Chaque cause produit un effet et chaque effet trouve sa source dans une cause. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Si vous vous occupez de votre potager, il y a un moment où celui-ci vous donnera des fruits en abondance. C'est le karma. Si vous êtes malveillant avec votre chien, il y a de grandes chances qu'à un moment, il vous morde. C'est le karma. Parfois, des liens de causalité sont enfouis dans l'inconscient, dans la généalogie, dans les vies passées. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Cela demande du discernement, de l'honnêteté et du courage. C'est la loi du karma, non, car la loi du karma est une vérité implacable. Si vous méditez et acceptez la loi du karma, vous sortez du statut de victime. C'est bizarre, on en a parlé. J'en ai parlé dans les lives hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'était avant-hier. Vous prenez conscience de la puissance de la responsabilité. Il n'y a plus une situation qui puisse vous échapper. Vous devenez le créateur de votre vie. Parfois, nous refusons d'admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Le saumon alors nous aide à recréer le lien entre les dimensions de notre existence. Voilà. Donc Marie-France, si tu peux nous faire un petit... Ah ben voilà, c'est super. Moi, j'allais lui redemander. Laurence elle dit, je suis là. Tu écoutes tout en étant en télétravail. C'est bien ça. Bonjour Catherine. Notre essentiel, oui, tu as raison Nadège. Cette carte me parle, dit Muriel. Et encore, j'ai pas lu la suite. C'est ça, dit Laurence. Je veux vivre en autarcie, sniff, lol. Alors, en autarcie, pour l'avoir vécu dans mon enfance, c'est vivre en circuit fermé. Et on ne peut pas vivre en autarcie. C'est nécessaire d'être en lien avec les autres. S'apporter à soi, oui, mais à un moment donné, il doit y avoir un échange avec l'extérieur. Voilà, que ça rentre et que ça sorte. C'est normal, on ne peut pas vivre enfermé. Belle carte très exacte, dit Jennifer, oui. Alors, Marie-France, voilà. Elle propose du Reiki et différents processus Access Consciousness, j'espère que je dis bien, et pour plein d'autres choses. Ah, lâcher prise, allez, que de confirmation. Coucou Thierry, hello, hello. Oui, tu me parlais sur Messenger tout à l'heure, mais j'allais aborder le live. Alors, lorsque le saumon apparaît dans le tirage, c'est toujours pour apporter un éclaircissement. Il aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en nous accompagnant dans l'introspection. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Il nous aide à retrouver le fil de notre propre courant. Il nous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, autant les nôtres que celles des autres. Parce qu'on peut être aussi toxique pour soi, et ça c'est important à le vérifier. Je crois que c'est le contraire que nous allons être amenés à vivre. C'est ça, Marie-France. Pas en autarcie, mais au contraire, ouverture vers le monde. Le temps de l'autarcie, c'est terminé. Donc, il nous aide à retrouver le fil de notre propre courant. Il aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Voilà. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi nous aider à revenir sur un choix posé, parce qu'on a le droit, à reprendre une parole que nous aurions donnée trop rapidement, parce qu'on a le droit. Il peut également nous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans notre vie. Enfin, il peut nous encourager à prendre soin de relations anciennes. Bonjour Karine. Oui, mais en communauté, tout en restant ouvert, mais retrouver la connexion entre terre et ciel. Oui. Alors, si par le côté autarcie, tu parles de former des communautés, là, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire vivre en communauté et subvenir à notre propre besoin par nous-mêmes. Ça, je trouve ça très très bien, par tout ce qui est proposé. Alors, les mots-clés du saumon, l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, les vies passées. Le message du saumon. Je suis le saumon. Je t'accompagne sur le chemin qui t'amènera à la source, à la genèse. Te souviens-tu d'où tu viens? Bonjour Charlène. Je viens à toi pour te poser la question. La seule question que je porte avec moi est dans mon cœur.
Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. Alors, notez-la, parce que je crois que c'est important. Si la carte, elle a sauté du jeu, elle est tombée à 1 mètre de moi, c'est que vraiment elle voulait me parler, attirer mon attention. Donc, la question est celle-ci. La question que je te pose est... Donc, je pense que ça va vous intéresser par rapport au live que j'ai fait avant-hier. D'ailleurs, Stéphane Vitos, tu peux confirmer, parce que tu m'as dit que ça te parlait à toi aussi. Je l'avais reçu le matin en me réveillant dans la douleur. La question est celle-ci. As-tu pardonné? Comprends-moi bien. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui perturbe parfois l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental. Celui qui te fait reprendre ta destinée en main. Donc je m'arrête là pour vous dire, parce que sinon je vais oublier avant la fin du texte. Je vous encourage jusqu'au live de demain de poser sur le papier, de vous poser, de commencer, enfin de ne pas rester figé derrière votre feuille, mais de poser sur une feuille cette phrase, ai-je pardonné? Ai-je pardonné? Et d'écrire bien ça. Le pardon fondamental est celui qui me fait reprendre ma destinée en main. D'accord? Et d'aller regarder vraiment, parce que des fois on dit qu'on a pardonné, et puis finalement on n'a pas vraiment pardonné pour soi. On a pardonné pour que l'autre soit tranquille, mais en fait on l'a pas fait pour soi. Donc de poser ça et d'y revenir autant que possible et de laisser émerger ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher, qui va se libérer. Et ce serait bien de faire ça. Aujourd'hui, on nous invite donc sur le pardon. À pardonner, mais le pardon fondamental. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, donc que ce soit nos parents, que ce soit nos profs, notre famille, nos amis, et aujourd'hui le gouvernement, McBill. McBill, je ne sais pas d'où ça sort, mais on va appeler McBill. Bill Gates, l'OMS, machin, tout ça. Tant que nous rendrons les autres responsables de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'ait été la blessure, nous demeurons à l'état des victimes. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est une autre voie. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la voie de la maturité, de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends. Et plus rien ne te sera accessible. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison, vers la réconciliation inconditionnelle. J'espère que ça vous parle parce que c'est juste énorme. Donc Nadège dit le pardon par le cœur. Oh oui. Laurent, ça me parle. J'ai passé hier ma journée à pardonner, à me faire pardonner. Et ce matin, j'ai reçu le message, te voilà dans le royaume des cieux. Ah bah alors, dis donc. Quelle jolie synchronicité, Laurence, j'adore. C'est incroyable que je sois présente à ton live. Oui, parce que d'habitude, je n'étais pas trop là. Mais bon, hein, c'est normal aussi. On ne peut pas toujours être là. Waouh, voilà. Donc, on est dans une période où on nous demande de lâcher, de pardonner. Et pour lâcher prise, il faut aussi pardonner, lâcher les prises. Alors, pardonner, c'est pas dire oui, ok, alors il faut que je lui dise pardon parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait vivre, subir cela, etc. Des choses très... Non, 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 c'est pas ça. Le pardon, c'est donner cette part que du coup, suite à un événement, on a pris à l'intérieur de nous, mais en fait, qui ne nous appartient pas. Parce que la personne qui nous a fait vivre ça, c'était en relation avec ce qu'elle avait elle-même vécu. Elle n'a fait que reproduire quelque chose. Donc, en fait, on va lui redonner ça. Ça ne m'appartient pas. Je te le rends, mais avec beaucoup d'amour. Je te remercie parce que ça m'a fait comprendre ça. Voilà. C'est tout... alors, je dis ces quelques mots, mais c'est vraiment rentrer à l'intérieur de vous et aller chercher cette compréhension de l'événement, de pourquoi vous vivez ça, etc. Nadège, il est temps de se réveiller, de croire en soi et d'avancer dans sa vie et surtout être libre de ses pensées. Je suis d'accord. Mais même en étant libre de ses pensées, les pensées peuvent être toxiques, etc. Mais c'est vrai qu'au moins c'est nos pensées et au moins on peut aller regarder ce qui est, les mettre en lumière, etc. Et en fait, c'est vrai que quand c'est les pensées des autres, quand on veut nous imposer une pensée, là c'est différent. Laurent, j'étais très mal hier, j'ai beaucoup pleuré. Ben oui, parce que hier, n'oublie pas qu'on est dans les 3 jours avant la pleine lune. La pleine lune, c'est demain.
Je peux t'assurer qu'en ce moment, autour les voisins, je te dis que ça... Oh, c'est assez impressionnant. Ils m'ont réveillé, j'étais réveillée à minuit et demi par la voisine qui criait sur son fils pendant une demi-heure. Ils se sont mis quelque chose. Je peux vous dire que il a fallu que je leur rende, ça leur appartenait. J'ai dû me lever. J'ai bouquiné, du coup, je me suis dit... Et j'aimerais bien beaucoup vous lire, pas maintenant, mais ce que j'ai lu hier. Et c'était assez, assez fort. Ton lapsus m'a aidé, le pardon personnel, oui, par contre, l'État, les multi-machin choses. Oui, bah... Alors, par contre, tu vois, par contre, on est toujours dans le contre, dans cette part qui est contre. Je vais vous dire comment je voyais les choses tout à l'heure, ce qui m'est venu ce matin, en voyant la première chose qui est venue à moi par Facebook et ce qu'on m'envoie en fait. Cela me parle, dit Jennifer, j'ai travaillé sur le pardon il y a 2 jours et j'ai reçu un message de ma maman, c'était très intense. Et oui, quand on lâche les prises à l'intérieur avec une personne, en fait la personne nous contacte. C'est impressionnant, mais quand on lâche pour nous, on lâche, on aide, ça lâche aussi pour la personne. C'est vraiment dans l'effet miroir et puisqu'on est ce qu'on appelle les liens d'attachement énergétique qui empêchent mutuellement d'avancer. Et en fait, quand on lâche, de notre côté, on lâche pour soi, mais on lâche pour l'autre aussi. Donc ça aide l'autre. Et c'est un cadeau que vous faites, mais c'est un cadeau que vous faites à l'autre aussi, un présent. Salut Patrick. Caroline, j'ai juste les frissons qui me parcourent tout mon corps, ces mots résonnent en moi, merci. Bah, c'est que du bonheur. Nadège, oui, il faut apprendre à les contrôler. Le contrôle. Jusqu'à quel point? C'est toujours pareil, moi qui étais une hyper contrôlante et qui est lâchée sur beaucoup de choses. Je peux dire oui, le contrôle, mais jusqu'à quel point? Apprendre à lâcher à un moment donné. Je sens que ça sort, dit Laurence. Yes, coucou Anne. Le pardon, dit Jennifer, concernait la punition, le fait de me punir. Eh oui. Quand on finit par se rendre compte qu'en fait, on ne fait que reproduire la manière dont les autres se sont conduits avec nous. Et que, en fait, notre mental est tellement habitué à ça, a vécu ça pendant tellement d'années, qu'en fait, il ne connaît que ça. Donc, on s'auto-inflige ce que les autres nous infligeaient. Et le jour où on découvre ça, on prend conscience de ça, waouh, le jour où j'ai découvert ça, c'était juste énorme. Et ça a tout changé, j'ai adoré. Merci à moi-même pour cette évolution, ces compréhensions. Bonjour Monique. Coucou Perrine, des gros bisous Perrine, l'atelier de Perrine que je vous invite à découvrir sur internet. Elle fait des belles choses. Alors, le rituel du saumon. Après le message du saumon, nous avons le rituel du saumon. Alors, je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée. Puis tous les événements jusqu'au début de la semaine. Puis jusqu'au début de l'année. Heureusement qu'on est au mois de mai. Et je remonte ainsi les années, les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images. Sans état d'âme et avec grand discernement. Sans état d'âme, avec un grand discernement. Je remonte jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore. Alors que j'étais dans le ventre de maman, et avant encore, au moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation, l'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas su, pas toujours été capable. Je me visualise me laisser porter sur un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent.
Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément. Je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivée au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Ouh, alors vous, je sais pas, mais alors moi, ça frissonne tout les pieds. C'est extraordinaire. Vraiment, donc aujourd'hui, faire le rituel du saumon. Donc là, tout à l'heure, je vais scanner, prendre le temps de scanner la carte et les pages du saumon pour vous les partager. Donc là, c'était le saumon. Bonjour Ludivine. Bonjour Stéphanie Martin. Coucou, comment tu vas? Voilà. Donc le saumon, attendez, parce que moi j'ai commentaire, voilà, le saumon, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Le saumon. Donc le saumon, alors je vais partir du principe que c'est ce que nous avions à savoir. Ok? C'est la première des trois cartes. Est-ce que ça vous convient? La première des trois cartes. Difficile, dit Stéphanie. Bah oui, tu es en pole position. Oui, Stéphanie travaille chez les pompiers. Donc, elle est pompier. Elle ne travaille pas chez les pompiers, elle est pompier. Donc, en lien en direct avec l'humain. Donc, et Stéphanie a des belles capacités. Voilà, il n'y a que des gens merveilleux ici aujourd'hui. Oui, alors, c'est pas facile. Dans le pas facile, il y a facile. Voilà, s'ouvrir à ce qui est facile et voilà, vous savez, quand vous avez enlevé les fils barbelés autour, au milieu, il y a le cœur. Voilà. Je suis juste montée m'isoler dans ma chambre et je tombe à l'instant sur ce message. Mais écoute, c'est du bonheur, Stéphanie. Ah, c'est déjà énorme, dit Laurence. Mais c'est vrai, dit Stéphanie, c'est la maison la plus difficile. Oui, mais c'est la maison la plus difficile. Donc, je pars du principe que c'est ce que nous avions à savoir. Donc, en quoi devons-nous acter aujourd'hui? Donc, nous avons eu, si je dis des bêtises, nous avons eu la chouette tout à l'heure. La chouette est venue, elle est tombée du jeu. Donc, je vais la reprendre. Je ne l'avais pas mise de côté. Donc, si vous êtes d'accord, on va prendre la chouette. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'explique que en fait, le saumon, alors que je ne demandais pas ce que nous avons à savoir aujourd'hui, ce que nous avons en quoi acter, et voilà, j'ai pas posé de questions. Donc, la carte du saumon a volé à 1 mètre, mais elle a été éjectée du jeu. Et pendant que je vous continue à vous parler pour voir le live, la carte de la chouette est tombée. Elle a été éjectée elle aussi sur le bureau. Donc, je vais prendre la carte de la chouette. Ok. Et ensuite, je prendrai une carte pour la troisième, ce sera comment acter en tout seul. Ok. Donc là, je ne fais pas de synthèse puisque les cartes ne sont pas numérotées. Je le fais quand elles sont numérotées. Donc, la chouette. Bonjour Aline. Anne, c'est ce que j'ai traversé grâce à ce poste de Pam du début de semaine. Alors, j'adore quand vous faites le lien les uns avec les autres. Donc, Anne Leray est énergéticienne. Elle pratique la technique d'Annie Lascore, que je vous invite à découvrir. Annie est fabuleuse. Donc, j'ai vu aujourd'hui, j'ai un post de Sandrine Marquez qui remercie Anne de l'avoir aidée dans sa transformation pour une reconversion. Et là, c'est Anne qui remercie Pamela Hans, qui communique avec les anges. Moi, j'adore parce que tout le monde se retrouve et c'est juste fabuleux. Voilà, comment faire du lien entre nous. C'est pour ça que j'ai créé le groupe Ici et Maintenant, œuvrons ensemble pour le nouveau monde, qui s'appelait initialement Patricia Antonia, messagère invisible, mais j'ai voulu donner un nom qui nous rassemblait tous. Voilà. Bonjour, bonjour Aline. Donc, aujourd'hui, là, nous allons donc pour en quoi avons-nous à acter, enfin, comment acter aujourd'hui pour ce 6 mai. Donc, nous avons la chouette. Ah ben voilà. Quand je parle du loup, voilà, Séverine Roussel. Non, c'est Séverine Roussel, j'ai n'importe quoi. Sandrine Marquez et Séverine Roussel, c'est pas la même chose. Coucou Séverine. Alors, la chouette, donc... le saumon, ce que nous avions à savoir pour aujourd'hui est dans la maison transformation, enfin dans la catégorie transformation. La chouette est aussi dans la transformation.
concerne aussi la transformation comme le saumon. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, pour information, pour les personnes qui ne connaissent pas ce jeu que je suis en train d'utiliser là, c'est l'oracle du peuple animal créé par Arnaud Rioux qui est chaman. Voilà. La chouette, magie et voyance. C'est ça. La chouette. Apprend à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Aube. Nous avions la carte Aube hier. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. J'aime bien faire du lierre. La chouette est un oiseau de nuit. Son regard perçant lui permet de distinguer toutes les formes dans l'obscurité. En ce sens, elle fait preuve de discernement, d'une grande qualité de jugement et de clarté intérieure. Voilà comment acter aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est magnifique. Elle fait preuve de discernement, d'une grande qualité de jugement et de clarté intérieure. Un jugement éclairé. Hein? Pas un jugement, il a fait ci, il n'a pas fait ça. Voilà. Un jugement éclairé. L'apparente noirceur des phénomènes ne lui fait pas peur. C'est son univers. Par ce regard pénétrant, la chouette est liée à la sagesse, à la connaissance du monde, à la profondeur et à la vérité. Ainsi, la chouette peut regarder la magie, l'au-delà et tous les phénomènes occultes. Elle sait distinguer la lumière et l'obscurité, la magie blanche et la magie noire. La chouette est lucide. Elle sait que des abysses peut naître la sagesse. Elle sait que la fleur de lotus prend ses racines dans la boue. Ainsi, elle plonge dans la nuit sans frayeur. C'est ce que je vous disais hier. Allez au bout de vos peurs. Allez jusqu'au bout. Quand quelque chose vous fait peur, allez-y quand même et allez au bout du bout du bout. Elle sait que la nuit accouche de l'aube. Par ailleurs, la chouette est un oiseau fidèle et très stable. Elle s'installe sur un territoire sur lequel le couple donne naissance à 3, 4, parfois jusqu'à 8 ou 10 oisillons. En grandissant, certains resteront sur place à vivre à proximité des parents et d'autres changeront de territoire. Lorsque la chouette apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences. Et très fort le message pour aujourd'hui. Comment acter aujourd'hui? En quoi acter? Donc, elle vient vous aider à développer, elle vient nous aider à développer notre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette nous accompagne à développer notre intuition, notre prémonition, notre confiance en notre ressenti. La chouette nous donne le courage de regarder en face la partie sombre de notre personnalité. Elle est d'une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement. Lorsqu'elle est posée, la chouette peut retourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. Elle sait lire le passé comme le futur. Elle multiplie les angles sous une même situation. Elle capte la moindre présence, le moindre son. Elle est dotée d'un véritable radar. Elle peut rester longtemps immobile. Elle se fond dans son environnement, presque invisible. La chouette nous invite à voir dans la noirceur de nous-mêmes et de chacun la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. La présence de la chouette est une invitation à la discrétion, à la sobriété, à la parcimonie et à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. La chouette vous aide à voir, ça vous dit, ouf, la chouette nous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Elle nous aide à relever les indices intuitifs. Elle nous initie à la compréhension des phénomènes occultes qui restent incompréhensibles à la plupart des gens. Elle nous montre comment développer notre regard médiumnique. C'est parce qu'elle est associée au monde de l'invisible que la chouette n'est pas toujours appréciée. Elle l'effraie, jeu de mots, par son cri. Elle était clouée autrefois sur les portes des granges. Pas sympa la mémoire. Ses détracteurs lui firent porter quantité de responsabilités, notamment celle de se nourrir que d'oisillons, ce qu'elle ne fait absolument pas. L'ignorance est une plaie. Je vous le dis. L'ignorance. Être ignorant nous dessert. Voilà, juste un petit mot en passant.
La chouette est un animal discret. L'ergonomie de ses plumes rend son vol totalement silencieux. On ne peut pas entendre la chouette voler. On cherche à la voir, mais elle ne fait rien pour attirer l'attention. Son regard est doux. Sa présence appréciée de ses enfants. La chouette reste un prédateur pour tous les petits animaux qui ne se méfient pas assez. Mots-clés. J'espère que ça vous fait vibrer là, parce que vraiment c'est porteur. Mots-clés. La sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie, le chamanisme. Le message de la chouette. Je suis la chouette. Je t'accompagne dans ton voyage vers la lumière du monde. Je t'accompagne à traverser l'obscurité, car pour les êtres sages, il n'est pas d'autre obscurité que celle qui se crée lorsque se ferme notre cœur. Avec moi, tu comprendras qu'on ne combat pas les ténèbres par la noirceur, mais en laissant rayonner sa propre lumière. Es-tu prêt à voir ta lumière, ta véritable lumière, celle qui te permettra d'éclairer les zones les plus sombres de ton environnement, celle qui te permettra de te libérer de tout jugement. Prends le temps avant de répondre, de te répondre. C'est moi qui le rajoute. Es-tu prêt à connaître l'immense clarté? C'est intéressant parce que je vous dirai après ça. Rappelez-moi que je veux vous dire quelque chose. La plus belle des offrandes de ce monde réside dans ton cœur. Tu es un être de lumière. Cependant, parfois, cette lumière est préservée. C'est en ouvrant ton cœur que tu rayonneras du plus beau des soleils. L'ouverture du cœur implique du compagnon de la chouette, qu'il se laisse toucher, qu'il accepte d'être vulnérable, parfois fragile. Pour accepter cet enseignement, il te faudra traverser différentes zones dans ta propre ombre, avancer à tâtons. N'aie pas peur du noir. Ose regarder en face ce qui t'effraie le plus. Développe ton discernement pour regarder tes propres peurs, tes colères enfouies, porteuses de blessures, les zones d'ombre de ta personnalité, celles que tu projettes parfois à tort sur ton entourage. Lorsque tu te réconcilies avec la part sombre de ton être, lorsque tu poses un genou à terre, lorsque tu fais preuve d'humilité, tu développes ta compassion. Ton cœur rayonne de tout son éclat et tu peux alors transmettre ta lumière au monde entier. Waouh. Voilà, c'est ça. Donc Anne dit ça vibre, Laurence dit j'ai des frissons dans tout mon corps, ben, je peux t'assurer que moi aussi. Marie-France dit beau, précis, juste actuel. Ouais, c'est extrêmement beau. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, vous savez, je vous ai dit hier que je fais le défi, avant-hier, pardon. Je fais le défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie. Bon, je pense que je l'ai trouvé. Et s'épanouir pleinement. Je crois que c'est à peu près ça les mots. Et en fait, j'ai posé une intention ce matin très précise. Donc, je peux vous dire que j'y fasse plusieurs fois parce que je veux vraiment... Enfin, c'est pas je veux vraiment, mais jusqu'à ce que ce soit complètement affiné, que je sois en alignement total avec cette intention. C'était d'aller à la rencontre justement de ces... de ce qui me... de ces... comment dire, de ces limitations intérieures, de ces autorités intérieures qui me bloquent en fait, et qui me bloquent. Il faudrait que j'aille le chercher, mais je ne vais pas me lever pour aller vous le chercher et vous le laisser. Je vous mettrai en photo ce que j'ai écrit exactement ce matin. Mais ce que je suis en train de lire, je me rends compte, on est tous alignés, tous en train de vivre la même chose. On le vit peut-être différemment, mais on vit tous la même chose en même temps. Et l'intention que j'ai posée juste pour aujourd'hui est vraiment en alignement total avec ce que je suis en train de lire depuis tout à l'heure. Voilà. C'est juste... voilà, Monique dit message touchant. Anne dit waouh, je suis d'accord. Alors je vais lire le rituel de la chouette. Je me relie au monde de la nuit, à l'esprit de la chouette. C'est-à-dire ce qu'on a à faire. Hein, voilà. Aujourd'hui, j'affûte mon regard. J'affirme mes discernements. Mon discernement, pardon. Accompagné de ma sœur la chouette, désormais mon regard devient perçant. Je vois aussi bien avec la pleine lumière que dans l'obscurité. Je m'entraîne à passer quelques minutes les yeux bandés.
Je respire profondément et m'entraîne à développer mon regard intérieur, celui de l'intuition et de la sagesse. Je peux vous dire que là, ça... Ou je sais pas, moi. Je déjeune les yeux bandés pour développer davantage mes sensations. Je prends une douche ou toute autre activité dans l'obscurité. J'observe alors ce qui peut remonter à la surface de ma conscience. Les peurs, les jugements. Je renforce mes autres sens et développe ma clarté intérieure. C'est cette clarté qui se diffuse autour de moi comme un soleil. Voilà pour la chouette. Nadège dit juste génial, tout correspond à ce qu'on vit et qu'on va vivre. Oui, exactement. Je suis très positive. Alors ce matin, en lisant la chouette, je voulais vous dire quelque chose. Donc la première chose qui est venue me chercher ce matin, c'est ce médecin qui a fait une vidéo, c'était le 4 mai, qui s'insurge après l'administration parce qu'ils veulent obliger le médecin à faire un rapport circonstancié des personnes qui se présentent à eux avec les symptômes du Covid et à signaler tout sur la personne, où elle habite, qui elle est, son adresse, son numéro de téléphone, et de signaler toutes les personnes qui vivent avec elle, et de signaler combien ils ont d'enfants, quelles sont les personnes qui vivent dans le foyer, etc., etc., etc. Donc, délation la plus complète. Et là, je me dis, mais purée, mais j'ai l'impression qu'on revient en 39-45 du temps d'Hitler, en fait. Parce que je suis en train de regarder ce qui se passe au gouvernement, et en fait, ils imposent les choses. Ils imposent les choses d'une manière totalement arbitraire. Et je me dis, mais en fait, c'est très hitlérien tout ça. C'est une énergie très hitlérienne. Je ne sais pas le retour d'Hitler, c'est impossible. Parce que je sais qu'Hitler, revenu de l'autre côté, il a été traité comme toutes les personnes qui vont de l'autre côté. Il a été mis en face de sa vie, de ce qu'il avait fait. Et il n'a pas été en enfer, hein, parce que l'enfer n'existe pas. Mais au contraire, on lui a redonné une chance de réparer tout ce qu'il avait fait. Bonjour Marina qui vient d'arriver. Et en fait, j'étais en train de me dire ça et j'aurais pu rentrer dans la colère et me dire purée, on veut vraiment nous remettre l'énergie d'Hitler. Eh ben non, je ne l'ai pas vu comme ça. Au contraire, on m'a encouragé, ma conscience et mon âme m'ont encouragé à se dire, je le vois, je prends conscience. Ce ne sont que des énergies, mais n'oublions pas que l'amour et la lumière sont plus forts et que la lumière a déjà gagné. Quoi que ce soit, quoi qu'ils soient en train de mettre. Parce que quand je vois tous ces gens qui disent non, on ne veut pas. Vous nous dites ça, mais on ne veut pas. Alors ils savent, ces énergies-là, hein, qui sont à l'œuvre à travers le gouvernement et tout ça. Bonjour Ghislaine, qui vient d'arriver, sont parfaitement au courant que ça va leur retomber sur le coin du nez et qu'on ne se laisse pas faire, puisqu'ils ont mis... ils ont fait une loi, et je vous jure que c'est vrai, ça a été posté, c'est sur Légifrance. Allez voir, Légifrance, c'est le site des lois mises donc de manière informatique, de toutes les lois. C'est édité, c'est écrit par le secrétariat général du gouvernement. D'accord ? Donc c'est hier ou avant-hier, ils ont établi une loi où, tenez-vous bien, mais je rigole parce que j'ai dit, ils se rendent compte que ça va leur retomber dessus, et qu'ils veulent quand même continuer, mais ça va leur retomber sur le coin du baigneur. Tout le monde va se retourner contre eux parce qu'ils ont la majorité des personnes contre eux. Ils ont établi une loi qui dit que, en aucun cas, entendez, ils ne peuvent être poursuivis et tenus responsables de toutes les décisions qu'ils ont prises par rapport au Covid et qui pourraient induire qu'ils ont mis les gens en danger. Allô? Non mais vous voyez, je suis morte de rire. J'ai des larmes aux yeux, mais c'est des larmes de rire, quoi. Ils se rendent compte que c'est le tout et le n'importe quoi. Donc juste pour vous dire, ouais, avant j'en aurais parlé avec colère et j'aurais été dans la peur, et aujourd'hui je rigole, quoi. J'ai des larmes de joie.
J'explose de rire. Mais tellement, c'est tout et n'importe quoi. On dirait des gamins qui sont en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys et aux indiens, et qui, en cours de jeu, décident, ah bah attends, finalement, on va dire que c'était comme ça avant, mais maintenant, finalement, on va dire que maintenant c'est comme ça, tu peux pas m'attraper. Et puis l'autre, il doit dire ok. Eh ben, l'autre, il dit pas ok. Si vous, parce qu'on est dans le jeu, hein. On est dans le jeu, et c'est pour ça que je ris aujourd'hui. Je me rends compte du grotesque de la situation de plus en plus. Ils sont pathétiques, ils sont grotesques, c'est des enfants qui jouent un jeu, qui les dépassent, et ils voudraient dire, mais c'est nous qui dirigeons, qui faisons les lois. Mais oui, mais non. Tu décides d'un truc et derrière tu fais une loi qui dit que tu n'es pas responsable des décisions que tu as prises avant. Non, mais c'est pas possible. L'État, il est responsable ou il n'est pas responsable? Moi, je dis ça juste comme ça. Voilà ce qui est venu ce matin. Donc, vous voyez que j'étais pas du tout dans la colère. Et c'est beau, quoi. Voilà. Ah, comment vous vous nourrissez. Voilà comment la portée de la décision que j'ai prise d'écouter quand on m'a dit, au lieu de poser ton regard sur mon Dieu, ils sont en train de faire ça, ils vont nous obliger à ça, de poser ton regard ailleurs. Et depuis que j'ai posé ce regard ailleurs, faites-le. Regardez avec votre main, vous dirigez comme ça vers ce qu'ils sont en train de nous faire, ce qu'ils veulent nous obliger, ok. Non, je décide de m'emporter mon regard ailleurs, sur ce qui me nourrit positivement. Et là, ça ferme quand je regarde là, mais là, quand je me tourne là, ça ouvre, et là, j'ai la joie, et j'ai une paix qui s'installe. Voilà. Donc, je reprends ce que vous disiez. Donc, Modzen qui dit, vu sur YouTube, vie antérieure de Macron, Napoléon, Hitler. J'ai pas vu. Modzen, si vous avez le lien dans les historiques de votre YouTube, vous pourrez le mettre en lien, pas maintenant parce que ça va vous couper du live, mais après, ok? Kiona, merci, tu me donnes la réponse à un questionnement de ce matin. Alors, quel est ce questionnement, Kiona? Quel est ce questionnement, si je te donne la réponse à travers ce que je dis? Alors, je ne fais que vous partager ce que je vis, hein, j'invente rien. Nadège, c'est clair, déjà depuis le début, on nous ment. Oui. On nous ment. Oui, ok, d'accord. Ok, c'est un état de fait, mais le mensonge, quand il vient à l'intérieur, c'est-à-dire on le laisse rentrer et on dit ok, c'est la vérité, on va être obligé de, on n'a pas le choix, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Ou est-ce qu'on dit ok, j'entends ce que tu dis, mais ça t'appartient, et je n'en fais aucunement ma vérité. C'est ta vérité, c'est pas la mienne. Voilà, et nous sommes des millions à penser comme ça. C'est ça l'éveil, l'évolution des consciences. Et c'est d'être heureux et d'être joyeux à l'intérieur de nous. Ah, pourtant ils essayent, hein, ils y vont, mais ils vont pas y arriver. Stéphanie, je dois reprendre le cours de ma vie familiale. Belle journée. Je t'embrasse fort, Stéphanie. Tu pourras regarder la fin du live, je l'espère. Donc, Monique dit, mon Dieu, c'est effarant. C'est le terme. C'est effarant. Anne qui dit fabuleux. Ben ouais, moi je suis morte de rire. Avant j'étais limite à pleurer de peur, mais aujourd'hui je suis morte de rire. Je suis dans la joie pour vous dire. Je prends la mesure de ce qui se passe, mais ils sont tellement effarants que c'est voilà. Marina, eh ben oui, ils savent, ils ont plus crainte que nous qui sommes dans la lumière. C'est surtout qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils perdent du terrain et que ce qu'ils ont... Parce qu'attendez, ce qu'on est en train de vivre, ça date pas d'aujourd'hui. C'est mis en place depuis, je crois, 1930 ou un truc comme ça. Donc c'est les descendants des descendants des descendants des descendants qui veulent mettre en place le plan qu'ils ont établi il y a très longtemps. Sauf qu'ils ont oublié une chose. En 1980, ce qu'ils sont en train de faire en 1980, ça aurait pu aboutir. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont oublié que les gens, ils réfléchissent. Après tout ce qu'on a vécu, je peux vous dire que nos parents, nos grands-parents et toutes ces mémoires là de guerre, etc. Donc ça réfléchit. On est on a appris à réfléchir et pas à prendre acquis tout ce qu'on nous envoie. La deuxième chose, c'est qu'il y a Internet. Donc on a accès très 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 facilement à l'information et on peut aller s'informer par nous-mêmes de la véracité de ce qui nous est dit, et ça je vous y encourage un peu plus. Et puis, ils ont oublié une chose, c'est que les gens aujourd'hui sont éveillés.
Ils se sont réveillés à leur capacité. Ils ont la capacité de ressentir, d'entendre, de voir, d'acter. Ils ont retrouvé leur liberté d'âme, leur liberté d'esprit, liberté d'être. Et ça, ils avaient oublié. Donc au début, il y en a beaucoup, j'en fais partie, nous sommes rentrés dans la peur. Pourtant, j'avais des dissonances intérieures. Mais bon, des aspects de mon passé faisaient que, et merci, parce que ça m'a fait rentrer dans la peur, aller au bout pour me rendre compte. J'ai fait, mais c'était totalement aberrant. Il y avait tellement de dissonance dans ce qui était dit. Je connaissais trop ça. Pour moi, c'est à la hauteur du manipulateur pervers narcissique. Mais là, nous ne sommes pas, j'ai toujours dit, enfin, quand je me suis intéressée à parler de la manipulation pervers narcissique, j'ai fait des lives là-dessus, vous les trouverez sur mon site, dans Live Medium. Je me suis rendu compte que l'entité la plus grande qui était manipulatrice, perverse et narcissique, c'est le gouvernement. Ça, c'est clair, net et précis. Vous savez, Français et Françaises, on vous ment, on vous spolie, ça vous rappelle quelque chose? Voilà. On a été avertis il y a longtemps, mais les gens, la France n'était pas prête à entendre. Je crois que cette femme est arrivée beaucoup trop tôt. J'avais 18 ans quand je l'entendais, 18 ans, 20 ans. Et quand je voulais parler d'elle, je me rappelle, politiquement, essayer d'en parler, on m'a envoyé quelque chose de très négatif. C'est une femme, déjà, n'est-ce pas, à l'époque. Donc ça, c'était il y a 30 ans. Voilà. Donc elle est arrivée trop tôt, cette femme. J'aimerais bien, donc Arlette Laguiller, si elle pouvait parler aujourd'hui, croyez-moi. Elle serait entendue, elle passerait directement, sans parler politique, mais elle serait vraiment entendue. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, le gouvernement n'est pas dans la manipulation perverse narcissique. Non, 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 pas du tout. En vérité, enfin en partie, mais en totalité, il est dans la manipulation psychopathe narcissique. Voilà, ce sont des psychopathes. Et là, là, on ne peut pas laisser passer ça. On ne va pas contre, on ne lutte pas contre, mais sachant qu'on a la vérité à l'intérieur de nous, on dit ça, comme l'explique si bien Jean-Jacques Crèvecoeur, mais écoutez-le, quand il met en avant une scène du des films du Seigneur des Anneaux, il met Gandalf devant ce démon qui veut rentrer, il se met au milieu du chemin, et il lève son glaive comme ça avec sa sphère lumineuse qui explose de lumière, il dit « Tu ne passeras pas parce que je ne le veux pas ». Allez regarder cette scène, elle est énorme. Voilà, que faisons appel entre Gandalf intérieur, tu ne passeras pas parce que je ne le veux pas, parce que je ne l'autorise pas. Voilà, nous n'autorisons pas à ce que ça entre en nous et que ça vienne nous spolier et que ça vienne nous obliger à quelque chose qu'on ne veut pas. Nous sommes des êtres libres intérieurement. Et il est temps pour certains de le redécouvrir, pour d'autres de le découvrir, et pour ceux qui l'ont compris, d'aider les autres à venir à ça. Nous sommes libres intérieurement. Voilà. Alors, Aline, trop facile de changer les règles du jeu, qui n'en est pas un. Mais c'est un jeu. Nous sommes sur une pièce de théâtre, Aline, et nous jouons des rôles, nous portons des masques. Maintenant, en fait, c'est dans le côté conscient, c'est de dire je joue un rôle, ok, j'ai bien conscience que c'est un jeu, mais alors quel rôle je veux jouer? Est-ce que je joue un rôle qu'on m'impose sans que j'ai rien dit? Ou est-ce que je peux changer les modalités de mon rôle, changer le scénario, changer les paroles, etc. Voilà. Ça, c'est sympa. Donc Andrés, coucou Andrés. Ah ben, c'est la fin, j'imagine, les mensonges n'engagent que ceux qui les croient. Voilà, mais comme je le disais, ayant notre Gandalf intérieur qui dit « Tu ne passeras pas parce que je ne te l'autorise pas ». Kiona Chantal, c'est juste leur point de vue, de Laurent Marchand. Les journalistes insistent pour les journaux aux informations, pour les jours aux informations. Alors, Ghislaine, je vais vous dire quelque chose d'énorme. Mais arrêtez de regarder la télé. Parce que tous les grands médias, BFM TV, BFM TV, TF1, France 2, Arte, Arte quoi, peut-être, je sais pas.
Et puis tous les journaux papier, que ce soit Le Monde, que ce soit Le Figaro, mais allez regarder. Mais je vais vous le mettre sur la page ou sur mon profil, je sais pas. Mais ils sont tous achetés, ils ont tous été rachetés par des grands groupes qui en fait derrière ce sont ces gens qui veulent justement nous imposer ce plan-là. Voilà. Donc tout est en fait, ils ne peuvent pas, ils sont pas libres Allez regarder ce qu'a partagé Sylvano Trotta et Jacques Rêvecoeur mais c'est effarant comment ils ont montré par A plus B. On croit que en fait, si vous voulez, les médias sont muselés. Ils n'ont le droit de dire que ce qu'on leur impose de dire. Mais par moment, ils font passer des messages où ils montrent des choses juste un petit peu en décalant la caméra, sans que ça se voit, pour que l'on soit conscient de ce qui se passe réellement. C'est un autre... Là, je m'en suis rendu compte avec la... J'ai pris conscience de ça avec les élections du 17 mars. En fait, c'est un article qui est passé et qui disait 47,7 millions de Français sont appelés à descendre vers les urnes. Et en fait, sur le moment, c'était aberrant, puisque la veille, on nous disait, c'était le début du confinement, on disait, restez chez vous, etc. Mais sauf que ce que j'ai compris, c'est que ce média-là, pourquoi ils ont mis ce titre? Pour nous dire, oh, on ne peut pas vous le dire ouvertement, mais c'est illogique. Enfin, vous le voyez bien. Donc, réfléchissez. Voilà. Donc, les journalistes parlent, mais d'une certaine manière. Alors, Andrés, il y a qui derrière toi? On ne voit pas. Il n'y a personne derrière moi. Il y a porte ouverte. Il n'y a personne. Alors, il y a qui derrière moi qu'on ne voit pas? Alors, ah oui, ok, d'accord. Donc, énergétiquement... En fait, il y a deux êtres qui m'accompagnent en ce moment. Il y a ma guide. Et depuis 2 jours, Métatron, l'archange. Voilà. Voilà. Ghislaine, donc, qui vient de revenir. Point de vue intéressant chez Access aussi. Oui, mais oui, j'enlève le mais. Marie-France, t'es pas la seule à me dire. Sandra aussi, qui fait Access Bar, me dit que il y a beaucoup de choses qui sont, voilà. En fait, Access Bar, qu'est-ce que c'est? C'est une information qui est descendue, qui est devenue une pratique. Voilà. Alors, c'est trop beau ce que vous dites, vous êtes rassurante et ça fait du bien, dit Monique. Et oui, quand on sort de la peur, quand on est connecté, quand on écoute ses ressentis, quand on écoute les informations qui descendent et quand on nous dit regarde ça comme ça, c'est juste du bonheur. Coucou Laetitia, mon Dieu que je suis contente de te voir là, Girin Laetitia, oh, c'est trop cool. Bonjour Eliane Dupuis-Chauvin. Alors Anne, je suis souveraine dans mon royaume. Oui. Des liens de partout, mais oui, des liens de partout. Et tu sais quoi, Anne? J'étais surprise. J'ai partagé la vidéo du texte « Je suis souverain dans mon royaume, tatati sur mon site. Et je me suis aperçue hier que la fameuse vidéo avait été supprimée. Donc, je peux te dire que le fait qu'on l'ait tous partagé, ils ont été attaqués. Donc, s'ils ont été attaqués, entendez-moi bien, c'est que c'est la vérité. Moi, j'adore quand on vient essayer de me dégager, quand je gêne, parce que si je gêne, ça veut dire que je suis dans la vérité. Voilà, et ça arrivé plusieurs fois. Bonjour Sylvie qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie Barrière. Bonjour Sylvie, Isa Mercier. Sauf à l'étranger, ils ne sont pas informés de ce qui se passe en France. Mutuellement, Sylvie. En fait, je me suis rendu compte, et très tôt, j'ai alerté autour de moi, j'ai dit, mais vous ne trouvez pas bizarre? Moi, j'ai pas la télé. Et je ne compte pas l'avoir, croyez-moi. Si je vous dis que je vois des choses, et je les vois par Facebook. Par Facebook, par YouTube et par ce qui est partagé. C'est que je me suis rendu compte que, en fait, quand je tapais actualité, Italie, Espagne, Chine, mais n'importe quel pays, la première chose qui arrivait, c'était Covid-19, coronavirus. Et je leur ai dit, et vous, ça vous interpelle pas, ça? Ça vous interpelle pas qu'on n'ait pas l'actualité du pays, de ce qui se passe dans le pays réellement? Donc on me disait, ah ben non, mais tu sais, le Covid-19, ça occupe tout le monde. Mais moi, c'était incohérent dans ma tête. Je me disais, mais allô, quoi, il se passe un truc. On nous a mis un paravent écrit coronavirus, Covid-19, allô, on va tous mourir. Oui, non, mais là, on nous occupe, là. Il se passe un truc derrière. Voilà. Moi, je pensais qu'ils allaient faire passer des lois. Je le disais, ils sont en train de faire passer des lois, mais je pensais vraiment pas que ce serait aussi pire que ça. Bon, j'ai quand même terminé mon tirage. Donc après, ce que nous avions à savoir,
pour aujourd'hui avec le saumon. Et en quoi acter aujourd'hui avec la chouette. Je vais demander une carte franche pour comment acter, qu'est-ce qui peut nous aider pour acter en tout cela. Voilà, alors voilà la carte. Donc je suis en train de battre la carte qui reste là. C'est celle-là que je vais prendre. Ça, c'est une carte franche. Oh, ah, j'adore. J'adore. Ah, je pense que ça va vous parler. Donc ça va faire référence à Pierre Rabhi. Donc si je dis Pierre Rabhi, je laisse les personnes qui connaissent Pierre Rabhi à deviner la carte que j'ai devant moi. Allez, qui connaît Pierre Rabhi? Vous avez, n'oubliez pas que c'est donc l'oracle du peuple animal. Donc, quelle est la carte qui est devant moi? Si je vous dis Pierre Rabhi. Allez, je vous laisse 2 minutes pour, là, on va dire 1 minute, 30 secondes pour me donner votre... Ah, oui, j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis heureuse là d'avoir cette carte. C'est super fort cet oracle du peuple animal aujourd'hui. Allez, pendant ce temps, je vais voir dans quelle catégorie il se porte. Donc après les 2 premières cartes qui étaient dans la transformation, cette carte est dans l'action. La carte de l'action. Alors, si je vous dis Pierre Rabhi, quelle est la carte? Alors, je vais vous la montrer de dos. Quelle est la carte qui est devant moi? Allez, je vous laisse répondre. Vous êtes 17 à regarder. 18 maintenant. Alors, quelle est la carte qui est devant moi si je vous dis Pierre Rabhi? Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Pour ceux qui connaissent Pierre Rabhi, bien sûr. Alors, je ne vais pas regarder Alors, l'action, c'est la page 96. Alors, personne? Je sais que Facebook met du temps à mettre. Bon, allez, je vais vous aider. Alors, vraiment, je suis gentille. Hein. C'est un oiseau. Et là, vous allez dire, ah, mais oui. Alors, 20 personnes qui regardent pour la fin du live, les énergies du jour par les cartes. Donc, nous avons eu, dans ce que nous avons à savoir pour aujourd'hui, nous avons eu donc le saumon avec un message très fort. Ensuite, dans quoi acter pour aujourd'hui, nous avons eu la chouette, message très fort. Et là, je viens de tirer la carte qui vient nous dire comment comment acter, comment arriver pour faire ça, donc pour ce que nous avons à savoir et en quoi acter aujourd'hui, qu'est-ce qui vient nous aider. Et je viens de tirer une carte qui m'a explosé de joie dans le cœur et beaucoup d'amour. Et si je dis Pierre Rabhi, devinez quelle est la carte qui est devant moi, s'il vous plaît. Je vois qu'on me met des pouces, des machins, mais c'est qui je dis Pierre Rabhi. Alors, vous connaissez Pierre Rabhi? Dites-moi que vous connaissez Pierre Rabhi. Si vous ne connaissez pas Pierre Rabhi, allez le découvrir. Et quelqu'un qui n'est pas content, là, beaucoup il n'est pas content parce que je ne donne pas la carte. Bon, allez. Allez, je compte jusqu'à 10 pour voir s'il y a un message qui apparaît, puis je vous donne la carte. 2 secondes, 10 secondes. La Mississippi. Allez, j'y vais. J'en tremble tellement je suis heureuse. Voilà, nous avons le colibri. Bon, ça vous parle là? Nous avons le colibri, la carte du colibri. C'est chouette de partager ça avec vous. Moi, c'est ce que je vis avec les cartes tout le temps. Quand je les tire, hein, voilà, je les tire pas tout le temps. Mais avec vous, je les tire beaucoup. Voilà, vous avez compris. Je vois les cœurs qui arrivent. C'est le colibri, Pierre Rabhi. Ah, ça vous parle cette histoire avec les animaux de la forêt, le colibri. On y va. Le colibri, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Je répète, tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Le colibri, donc, vole au-dessus du lac, d'un lac. L'environnement est verdoyant, fleuri, agréable, les fleurs sont très colorées, il s'agit d'un oasis. Le ciel est d'un bleu profond. Au lointain, on distingue un incendie. Le colibri vient de récolter une goutte d'eau dans un lac. Alors, je sais pas si... Ah, mais non! Oh là là! Non, mais je vous promets, j'attendais encore. En fait, il était bloqué, le truc. Non, mais j'adore, c'est excellent. En fait, j'avais bloqué le défilement de... Donc, je suis désolée, Frédéric Carmona, je ne fais pas d'individuel aujourd'hui.
Yolande Biglar dit c'est super, j'adore vous écouter, merci. Donc Nana Ferrand disait le colibri. Laurent s'est dit je connais pas Pierre Rabhi, je t'invite à le découvrir. Sylvie oui le petit oiseau. Laurent s'est dit je pense au loup. Laurent s'est dit le lion. Sylvie Zamercier un oiseau. Marie-France Poté l'homme, non c'était pas l'homme. Qui fait sa part, Anne-Laure le colibri, Kiona le colibri, Marie-France Potet le colibri, Sylvie Boucher de Vitré le colibri, Laurent Célie le colibri. Hein? Point d'interrogation, pourquoi demander le colibri? Julietta Hauteclair, bonjour le colibri, Sylvie Mercier la colombe, Jennifer je ne connais pas, Julietta met un petit oiseau, Anne-Laure j'avais partagé le compte, exactement. Monique je ne connais pas Pierre Rabhi, Marina Shadow connais pas. Allez découvrir Pierre Rabhi, je vous encourage à le découvrir. Donc oui, c'est sûr, oui, Nana Ferrand, il se passe plusieurs minutes, mais sauf qu'en fait, j'avais arrêté le défilé, donc je voyais pas le message apparaître, c'était dessous. Donc oui, tout ce qu'il avait trouvé, c'était bien le colibri. Le colibri est surtout fascinant par sa taille. C'est un oiseau miniature qui mesure souvent moins de 10 cm. Il pèse 4 grammes, dont les œufs pèsent moins d'un demi-gramme. Ça nous ramène à notre sensation de petitesse et d'insignifiance. Qui je suis, moi, pour intervenir dans ce monde, et je suis tout seul. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous ensemble. Apercevoir un colibri qui vient recueillir le nectar des fleurs est toujours un cadeau qui émerveille le cœur des enfants et des adultes. Le colibri est symbole de délicatesse, de parcimonie, de retenue. Il existe près de 300 variétés de colibris, différentes couleurs, en rythme, en taille. C'est une espèce d'une grande diversité. Ça nous ressemble, non? L'humanité. Colibri capable de vivre en dessous de zéro. En cela, le colibri a une formidable capacité d'adaptation. S'il est minuscule, le colibri, pourtant, n'a presque pas de prédateurs. Il est trop rapide pour que ceux-ci puissent l'attraper. Le colibri est capable de voler à une vitesse vertigineuse jusqu'à près de 100 km/h. Il sait voler en surplace. C'est probablement la seule espèce capable de voler à reculons. Symboliquement, le colibri est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent. Je répète tranquillement. Symboliquement, le colibri est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent, pourvu qu'il reste dans la légèreté. La légende du colibri, popularisée par Pierre Rabhi, donc Rabhi R-A-B-H-I, raconte l'histoire de ce petit oiseau qui vient récolter une goutte d'eau pour éteindre un incendie qui détruit la forêt. Alors que les deux éléphants le voient faire en s'ébrouant dans l'eau, l'un d'eux s'en amuse et se moque de lui. « Comment, petit colibri, penses-tu éteindre le feu avec une goutte d'eau ?» Le colibri, sans se décourager, lui répond « Je fais simplement ma part. » Purée. Ça arrive de la tête aux pieds, là. Ça fait... On est en train d'intégrer un égrégore, là, où on est dans les possibles. Voilà. Bonjour Patricia, j'ai loupé le début, je regarderai en replay. J'irai découvrir Pierre Rabhi. Voilà, bien écrit. Merci Delphine. Donc, lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Et là, on est vraiment dans ça à l'époque actuelle aujourd'hui. Je répète, quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Bon, je regarde s'il n'y a pas d'autres. J'aurais aimé voir le... J'attendais les réponses, mais elles ne venaient pas, forcément. Alors, les mots-clés, l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie, le passage à l'acte, la sobriété heureuse et la responsabilité. Le message du colibri. Je suis le colibri, le plus petit des oiseaux. Pourtant, je m'occupe de ma famille, je suis libre. Je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le sucre des fleurs. En cela, je suis nécessaire.
Imagines-tu? En transportant quelques graines de pollen, je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits et à nourrir l'humanité. Et toi, en quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur? Je t'invite, non, je viens te visiter pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et en harmonie les uns avec les autres. Parfois, tu te sens impuissant à faire ta part. Ne te sens pas impuissant. Peut-être te laisseras-tu emporter par de grands discours. Il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi les ressources, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Commence à t'apporter ta lumière, à apporter ta lumière à ton entourage direct. Change ce que tu peux changer. Pose les actes qui te font du bien et qui te permettent d'équilibrer ta vie. Tu en ressentiras davantage de congruence. C'est ainsi que tu maintiendras l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit. Bonjour Nana Ferrand qui vient d'arriver. Non, tu étais déjà là tout à l'heure. Donc en fait, j'aime beaucoup parce que le saumon nous dit retourner à la source de qui nous sommes, remontons le fil de notre vie, allons nous pardonner et revenir dans l'ici et maintenant, revenir à la source de qui nous sommes. La chouette qui nous invite à ne pas avoir peur d'obscurité de ce qui se passe et au contraire d'avoir un regard éclairé sur ce qui se passe et d'être à l'écoute de notre intuition, de notre clairvoyance, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le colibri qui vient, qui dit comment acter en tout cela ce que nous avons à savoir et à faire et à acter, mais fais juste ta part avec qui tu es, là où tu es et avec ce que tu as là maintenant. Voilà, c'est juste magnifique, j'adore. Merci à vous d'avoir choisi l'oracle du peuple animal parce que c'est juste énorme. Oui, moi aussi, Laurence, oui, moi tout me parle. Amy Bentoku, là encore un signe pour moi, ce matin, ça fait le 4e. Eh bien, bravo Amy. Alors, on passe donc au rituel du colibri. Je vais être ce pollen, dit Ellie. Alors, moi, je te dis, Laurence, est-ce que tu vas être le pollen ou est-ce que tu vas être le colibri? Pose-toi la question. Alors, le rituel du colibri. Je m'engage à faire ma part. Si on faisait le ici et maintenant, ça vous intéresse? Allez, on y va ensemble. Donc, vous mettez la main sur le cœur et puis vous répétez pour vous-même ce que je dis mot après mot. Tout me parle, c'est temps l'entoure le tirage. C'est temps l'entoure le tirage. Je n'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Anne. Ici et maintenant, je m'engage à faire ma part. Regardez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Je m'engage à faire ma part. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres bougent. Je n'ai pas non plus à attendre que nous soyons d'accord ou assez nombreux pour changer le monde. Il me suffit de faire ma part. Nous pouvons chacun faire notre part. Il me suffit de m'ancrer, de respirer profondément. D'être en lien avec moi, d'oublier les grands poncifs, d'oublier les grandes opinions. Nous sommes, je suis, plus que des opinions. Alors, je m'ancre. Vous l'avez senti, l'ancrage? Alors, je m'ancre. Je respire profondément. Et je me connecte à ce que je veux vraiment
et non à ce que je veux éviter. Et ainsi, je commence à co-créer. Je ne pose que de petits actes à mon niveau que je suis sûre de pouvoir atteindre. Progressivement, le monde bouge, car il existe un petit nombre de personnes qui agissent à leur niveau. Je pose aujourd'hui un acte simple qui soit en lien avec mes valeurs. Appeler un ami pour l'encourager. Poser une intention. Semer une graine. Ça peut être simplement sourire à un enfant ou à un collaborateur en ayant conscience que ce petit geste peut déjà lui changer la journée. Bon, j'espère que vous avez apprécié, parce que c'est juste énorme. Je tiens juste à dire que quand je lis ce qui est écrit, il existe un petit nombre de personnes qui agissent à leur niveau. Je pense que c'est bien plus qu'un petit nombre de personnes. Si vous avez besoin de vous dire c'est un petit nombre de personnes, je suis d'accord. Allez-y, faites-le, ça vous appartient. Mais je pense que nous sommes bien plus qu'un petit nombre de personnes. Voilà, à faire à chacun à notre niveau. L'air de rien, on pose des actes toute la journée. Voilà, je sais pas, aider son voisin, répondre à quelqu'un. Donc, Marina dit merci beaucoup, ça me parle. Delphine qui me met la colombe de la paix. Catherine qui dit énorme, je suis d'accord. Laurence qui dit merci. Ben oui, c'est vrai, un cadeau. Mais c'est vous le cadeau, c'est vous qui avez choisi le jeu. J'ai voulu vous rendre acteur, parce que si je vous mets des jeux et que ça ne vous parle pas, vous vous rendez compte, c'est tous les gens qui ont regardé le live hier et qui ont dit aujourd'hui, vous avez choisi celui-là. Voilà, vous avez été plus nombreux à choisir le peuple animal et je vous en remercie parce que le peuple animal vous a parlé pour venir nous parler. Nous sommes de plus en plus nombreux, oui, Laurence. Voilà, mais écoutez, merci à tous. Je suis désolée, j'aurais aimé faire venir Marie-France. Mais c'est pas grave, on va faire ça par YouTube ou voilà, sur YouTube. Parce que YouTube, je peux pour vous le transmettre, alors que si je le fais sur Zoom, c'est en intimité, en fait. C'est fermé, Zoom. C'est que les personnes qui ont le lien de la réunion qui peuvent venir. Voilà, c'est en mode réunion. Donc, Marina Shadow, tellement beau et juste. Oui, oh, ce joli cœur, Marina, merci. Ça fait du bien, dit Jennifer. Ah, ben si je peux vous dire, moi aussi, ça me fait du bien. Donc, petit rappel pour les gens qui n'étaient pas là au début, ou qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que nous avons à savoir pour les énergies d'aujourd'hui? Donc, le saumon qui nous invite à revenir à la source, qui nous sommes. En quoi acter aujourd'hui? La chouette qui nous invite à cesser d'avoir peur de l'obscurité, de nos obscurs, et d'aller regarder dans le noir ce qui nous fait peur, et d'aller le regarder, et d'écouter notre ressenti, notre intuition, notre clairvoyance. Très très fort. N'oublions pas que c'est la carte du guide aussi. Voilà. Oui, la chouette, c'est le guide. Et comment comment arriver à faire tout cela pour appliquer ce qu'on a à savoir et appliquer comment acter? Eh bien, le colibri qui vient nous dire, fais ta part, fais un petit geste, peu importe, mais pose une intention et fais-le avec le cœur. Voilà. Pourriez-vous nous scanner cette prière? Alors, Catherine, je le fais à chaque fois. Vous allez avoir chaque carte de scanner avec le texte dans l'intégralité pour chaque carte. Alors, contrairement à d'habitude, si vous voulez, je scanne, enfin, avant je photographiais, hier j'ai scanné, je l'ai mis sur le site, sur Facebook, pardon, et après je l'ai mis sur mon site. Donc là, je vais scanner tout ça, je vais le mettre sur mon site, et après, depuis mon site, je le partagerai sur Facebook, parce que ça me fait à chaque fois faire double travail. Voilà. Donc, oui, parce qu'en fait, j'ai mis sur mon site tous les tirages depuis le début. Donc, vous pouvez tous les retrouver directement sur mon site, dans blog.
si vous voulez pas les chercher sur Facebook. Voilà. Donc, merci à tous, je vous embrasse. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir suivi. Alors, avant de nous quitter quand même, vous savez que j'aime bien vous faire participer. Donc, pour la trop de bonheur, dit Catherine, j'adore. Donc, pour demain, là, aujourd'hui, nous avons fait le peuple animal. Donc, je vais vous demander de choisir pour demain entre... Donc, on va mettre celle-ci. Alors, pour demain, vous avez à choisir. C'est vous qui choisissez le jeu de demain. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous plaît l'idée quand même? Pour demain, vous avez à choisir donc entre énergie de guérison, les cartes énergie de guérison. Si quelqu'un sait comment on peut mettre ça à l'endroit, ça m'aiderait parce que ça m'énerve de voir ça à l'envers. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est à l'envers. Donc, j'imagine que pour vous aussi. Donc, les cartes énergie de guérison. Je vous propose de choisir donc, entre énergie de guérison, l'oracle de la triade. Coucou Annabelle, qui arrive juste à la fin. Annabelle, artisan Bernard. L'archange Michael. C'est dommage que tu n'étais pas là avant parce que c'était vachement fort le tirage d'aujourd'hui. L'archange Michael. L'âme intuitive. Donc j'aime bien vous proposer un peu les mêmes. Et je rajoute la guidance des fées. Donc pour demain, vous choisissez le jeu que vous souhaitez. Donc la guidance des fées, l'archange Michael, l'oracle de la triade, l'âme intuitive ou les cartes énergie de guérison. Voilà. Et je sais que vous êtes nombreux à me répondre là. Vous étiez plus que 9, vous étiez une vingtaine. Donc voilà, donc oui, Annabelle, regarde le replay parce qu'aujourd'hui c'était avec l'oracle du peuple animal et ça a été mais énorme. Voilà, il y a déjà Catherine qui choisit l'archange Michael, Delphine qui choisit les fées. Avec les fées, ça allait vous plaire. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, vous allez prendre le temps de répondre, je vais attendre 5 minutes, enfin 2 minutes hein, avant de couper le live pour voir ce qui répond. Et j'invite les personnes qui regardent en replay de mettre le jeu qu'ils aimeraient voir demain pour le live. Voilà. Puisque, donc Annabelle, si tu es toujours là, aujourd'hui nous avons le saumon qui est venu nous parler de ce que nous avions à savoir pour aujourd'hui, qui nous dit donc de remonter à la source et de savoir qui nous sommes réellement. La chouette pour ce en quoi nous avons acté aujourd'hui, donc de cesser d'avoir peur de nos obscurs, de l'obscurité et de faire confiance à notre clairvoyance, à nos ressentis, à notre médiumnité, enfin nos capacités. Et comment nous aider en tout cela? Et là, c'était énorme. Donc, le colibri qui vient nous dire, il n'y a pas de petits actes, il n'y a pas de petits gestes. L'important, c'est l'amour qu'on y met, la paix aussi qu'on y met. L'amour, l'intention, voilà. Et si tout le monde fait un petit geste, comme j'aime dire, une goutte, ça paraît insignifiant, mais une goutte plus une goutte plus une goutte, au bout d'un moment, eh ben, ça fait l'océan. Voilà. Donc, je vois que vous êtes aujourd'hui, alors là pour demain, alors Catherine, il faut se décider. Catherine dit l'archange Michael et après les fées. Donc voilà, Delphine dit les fées, Ghislaine dit l'archange Michael, Sylvie dit les fées, Jennifer dit la triade, Anne dit les fées, Marie-France dit les énergies de guérison, Yolande dit les énergies de guérison. Vous êtes vraiment... Donc c'est le jeu qui va être le plus demandé, que j'utiliserai demain pour le live de demain. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse là. Pour les personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu le live, regardez s'il vous plaît le replay. C'était juste énorme aujourd'hui. Ça va faire au moins 1 heure que je suis avec vous. Parce que il est assez conséquent quand même à lire, hein, l'oracle du peuple animal. Hein. C'est pas l'âme intuitive. Hein. L'archange Michael est très demandé. Donc voilà, Catherine confirme l'archange Michael. Allez, je vous montre les cartes quelques cartes quand même. Donc c'est un petit livre comme ça. Hein. Donc en général, il y a une 2 pages. Non, 3-4 pages pour les fées. Et voilà comment se présentent les fées. Elles sont très jolies. Alors, très drôles. Je ne fais pas exprès. Hein. Mais je prends le jeu qui est donc là. Je vous montre juste la carte qui est dessous. Hein. Est-ce que c'est les fées qui nous orientent? Je ne sais pas. Voilà, c'est la carte guérison. Voilà, j'essaie de voir si en faisant ça...
Et le texte dit « Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. » Voilà, donc l'effet ressemble à ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse choisir pour demain. Ah, intéressant. Une carte qui était restée au fond. Ah, j'aime pas quand les cartes restent coincées au fond du... Vous me connaissez, hein? Il n'y a rien d'anodin, n'est-ce pas? Donc on va aller la chercher. Donc je vais essayer parce qu'elle est vraiment coincée de chez coincée. Voilà. C'est bien dommage. Ah, mais oui, ça, je prends le petit truc. Ah, c'est la carte soin. Voilà, je vous la montre. Je suis désolée, c'est pas très clair. Voilà, soin. On voit mieux là. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité, ce qui ramène à la synthèse des synthèses d'hier, terrain de jeu. Voilà. Donc nous avons donc Nana Ferrand qui dit l'archange Michael, donc Catherine qui confirme pour Michael, et Isa qui dit j'hésite entre guérison et le premier. Donc le premier c'était quoi? C'était entre guérison en premier. Je demain, donc il n'y en aura pas deux. Donc à vous de choisir guérison et soin. Les 1, d'accord? Soin et guérison. Voilà. Donc, si vous ne prenez pas les faits demain, si vous ne choisissez pas les faits pour demain, elles ont déjà parlé. Oh mince, donc, je vous remercie. Je vais aller manger parce que j'ai encore des appels encore cet après-midi. J'ai encore des choses à faire. Je dois vous scanner l'oracle animal. J'aimerais bien vous le faire avant 19 h parce que hier, je l'ai partagé qu'à 19 h. Tellement l'après-midi était intense. Ah si, une petite question à vous poser. À quelle heure préférez-vous le live? Est-ce que vous le préférez en fin de matinée comme ça, ou vous l'aimeriez plutôt un peu plus tôt dans la matinée? Enfin, vous savez, vers 11h30, midi, dans ces eaux-là. Hein? Voilà, si vous pouvez juste répondre à cette question, même si le live se coupe, vous pouvez revenir dessus pour répondre à la question. Hein? Voilà, tout simplement. Et puis, vous dites juste, quand vous reprenez en replay, vous dites... sur la question de l'horaire, vous donnez votre réponse. Sur la question de la carte pour demain, les jeux pour demain, vous donnez votre réponse. Ok? Voilà. Si vous n'avez pas envie d'attendre la fin du live pour répondre. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir... je suis toujours en joie de faire ces moments avec vous. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Je nous aime. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, la priorité, c'est vous. Ok? Merci à vous. Très bientôt. À demain. Merci pour ce petit jeu, ce petit bonheur du jour. Merci Delphine. Il y en aura un autre demain. Bisous.